Aujourd'hui, lundi 14 février, 13e jour du mois de Hadar. Demain, Bezrat Hashem, mardi, sera le 14 Hadar Aleph. S'il n'y avait pas eu cette année de Hadar, ça aurait dû être demain Purim. Mais puisqu'il y a deux Hadar, Purim ce sera exactement dans un mois. Seulement, il y a une appellation qu'on lui donne à la journée de demain qui s'appelle Purim Katan, petit Purim. Au niveau de la prière, par exemple, nous ne faisons pas les Tachanunim, c'est tout. À ne pas oublier. Mais je vais vous rappeler, la semaine dernière, je vous avais parlé de l'importance de dire une bracha à voix haute, surtout pour que l'on puisse répondre Amen. On nous raconte une vraie histoire, quelqu'un qui avait écouté un cours de la part de son Rav sur l'importance de répondre Amen et surtout de dire une bracha à voix haute pour qu'on puisse répondre Amen. Et un jour, il s'est trouvé donc très embêté parce qu'il était dans un taxi et il voulait manger un aliment. Seulement le taxi n'était pas juif. A-t-il le droit de faire la bracha à voix haute pour que le chauffeur lui réponde Amen, même s'il n'est pas juif? Voilà donc la question que cet élève s'est posée. Est-ce qu'on peut répondre, est-ce qu'un non-juif peut répondre Amen à la bracha d'un juif? Et est-ce que c'est la même valeur? Eh bien, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Tet Vav dans Or HaChaim, deuxième halakha, nous dit qu'un non-juif peut répondre Amen, et on peut répondre Amen, nous, juifs, on peut répondre Amen à la bracha d'un non-juif. Supposons qu'il y a un non-juif qui veut faire les brachot. C'est quoi les brachot? Bénir Akadosh Baruch Hu. Il y a des non-juifs qui croient très bien en Dieu, surtout les musulmans, et qui font une bracha avant de manger. Eh bien, s'ils font la bracha comme nous, ils ont le droit. Et si on l'écoute, on peut répondre Amen. Donc si déjà, on peut répondre Amen à la bracha prononcée par un non-juif, automatiquement, on peut sans aucun problème répondre Amen à une bracha qui est prononcée donc par un non-juif. Nous voyons que Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Chaque jour, il a créé une nouvelle création. Cela a duré 6 jours, puisque le 7e il se reposa. Effectivement, nous n'étions pas témoins pour savoir de quelle façon il a créé. Ce sont des mystères. Par contre, la Torah elle-même nous dit qu'il a créé le monde par la parole. Chaque fois que la Torah nous disait « Vayomer yehi or, vayihi or », il disait que la lumière soit, et la lumière fut, etc. pour tout le reste. Autrement dit, à plusieurs reprises, 10 fois, Dieu a prononcé le terme de Vayomer. Il a dit. Donc il a créé le monde uniquement par la parole. C'est incroyable. Quelle force! C'est vrai que cette parole émane de Dieu. Et comme on sait très très bien quelle est la différence entre un homme et un animal, c'est au niveau de la parole. Parce que Dieu a mis à l'intérieur de l'homme, en créant l'homme, une partie divine. Cette partie divine, c'est un esprit qui parle. Donc la parole que nous avons, la parole que nous prononçons
au quotidien avec nos amis, avec les membres de nos familles, ces paroles que nous prononçons ont une très grande force. Elles ont une force du côté positif et elles ont malheureusement aussi une force du côté négatif. Rappelons-nous, Yaakov Avinu, qui a vécu très très longtemps chez son oncle Lavan, il a travaillé pendant 20 ans chez lui. Il a travaillé pour avoir une première femme, Rachel. Il lui a trompé, il lui a donné Léa. Il a retravaillé encore cette année pour Rachel. Il a travaillé aussi pour avoir du bétail. Il a travaillé au total chez Lavan Yaakov Avinu, il a travaillé 20 ans. Au bout de 20 ans, il s'est dit, il est temps que je déménage. Il est temps que j'aille en terre d'Israël et que je fonde ma maison elle-même. Il est parti de chez Lavan. En partant de chez Lavan, il a prévenu évidemment ses femmes, ils sont partis avec lui. Mais une de ses femmes, Rachel, ne voulait pas quitter la maison paternelle en laissant derrière elle les idoles de son père. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les idoles de son père. Elle les a pris, elle les a cachés, peu importe où. Lavan, le matin, lorsqu'il se réveille et il remarque que Yaakov est parti, bon, ça lui a fait un coup. Mais surtout lorsqu'il a vu qu'il ne retrouvait plus ses idoles, là il s'est mis dans tous ses états. Il est parti donc à la poursuite de Yaakov et il l'attrape. Il discute, de quel droit tu t'en vas, il fallait me prévenir, je t'aurais fait la fête. Bref. La fête lui dit, non seulement tu es parti, en plus tu as volé mes idoles. Dis-moi. Écoute, si quelqu'un d'entre nous t'a volé les idoles, il n'a qu'à mourir. Lui, Yaakov, ne savait pas que sa femme Rachel avait volé les idoles. Eh bien oui. Malheureusement, en chemin, Rachel va mourir. Tout ça pourquoi? Parce que Yaakov Avinu a maudit sans faire exprès sa propre femme. Nous voyons ici encore une fois combien la parole a une force terrible qui atteint tôt ou tard le ciel. On raconte sur Rav Ovadia Yosef qu'une fois, il y a bien longtemps de ceci, il était malade. Et il était malade et il a dû rentrer à l'hôpital en soins intensifs. Sa propre femme a levé les yeux vers le ciel en disant « Éternel ». C'est son fils, Rav Yitzhak, qui est le grand Rav Yitzhak, qui a raconté cette histoire. Sa propre femme a levé donc les yeux vers le ciel en disant « Tu sais, la génération, les Juifs d'Israël et les Juifs du monde ont besoin de mon mari, ont besoin de ses décisions rabbiniques. Donc, s'il doit partir, que je parte à sa place. Prends-moi à la place de mon mari. » Quelques jours plus tard, il a guéri, le Rav Ovadia Yosef, il rentre à la maison sans problème. La femme n'était pas malade. Elle n'a jamais eu de problème de santé. Quelques jours plus tard, la femme de Rav Ovadia Yosef aussi quitte ce monde. Pourquoi? Parce qu'elle a demandé donc à mourir. Elle s'est elle-même insultée, sans évidemment vouloir causer sa mort. Mais nous voyons encore une fois combien il y a un impact dans le ciel, dans les mots que nous prononçons, dans les phrases que nous disons autour de nous du matin donc au soir. Rachel elle-même, lorsqu'elle a vu que
sa sœur Léa, les servantes aussi avaient des enfants et elle n'avait pas d'enfants. Elle s'est énervée contre Yaakov. Elle lui dit, donne-moi des enfants, sinon à quoi sert de vivre que je meure? Et c'est la raison pour laquelle Rachel, elle est morte en accouchant de Binyamin. Nous voyons encore une fois ici combien il y a un impact très, très fort lorsque nous prononçons des mots positifs ou négatifs. Je conclus. Et tout ceci, c'est une introduction au sujet que je vais donc commencer maintenant. C'est celui de Moshe Rabbeinu. Rappelons-nous, Akadosh Baruch Hu a voulu exterminer, a voulu tuer tous les enfants d'Israël à la suite du veau d'or. Dieu n'a pas supporté qu'un peuple qui les a fait sortir d'Égypte, qui leur a fait tant de miracles, la séparation de la mer, tous les miracles dans le désert, et voilà que maintenant, ils abandonnent Dieu pour un veau d'or. Dieu dit à Moshe, écoute, c'est simple, je vais les exterminer tous, et je ferai de toi une grande nation. Moshe dit à Dieu, écoute, c'est ton droit, mais à une condition. Si tu décides de détruire, de tuer tous les enfants d'Israël, mecheni na misifrecha, eh bien, efface-moi de ton livre. Je ne veux pas que mon nom Moshe figure dans la Torah. Et nous voyons effectivement que depuis la naissance de Moshe, qui est dans le livre de Shemot, première paracha de Shemot, toutes les parachiotes, il y a le nom de Moshe, sauf certaines. Et il a dit, Mechenina misifrecha asher katavta. Efface-moi de ton livre que tu as donc écrit. Effectivement. La paracha que nous avons lue la semaine dernière, nous ne retrouvons pas non plus le nom de Moshe. Encore une fois, c'est l'impact, cette fois-ci négatif, de la phrase de Moshe Rabbeinu, en demandant en quelque sorte à Dieu que son nom soit effacé. Mais son nom n'a pas été uniquement effacé de la paracha de Kitissa, parce qu'il y a d'autres parachiotes. Parce que dans la phrase qu'il a prononcée, Asher Katavta, eh bien ces mots, les abréviations de ces mots nous donnent plusieurs parachiotes, comme le Aleph, c'est Atem Nitzavim, la paracha de Nitzavim, on ne trouve pas non plus le nom de Moshe. Shin Shoftim, la paracha de Shoftim, on ne trouve pas non plus le nom de Moshe. Le Resh, donc la paracha de Re'e, on ne trouve pas non plus le nom de Moshe, etc. Donc il y a plusieurs parachiotes qu'on ne trouve pas le nom de Moshe. Tout ça pourquoi? Parce que c'est lui-même qu'il a souhaité, qu'il a demandé, bien que ce n'était pas son intention. Eh bien, nous voyons ici, mes chers amis, combien nous devons faire très attention lorsque nous parlons, surtout plusieurs familles d'Afrique du Nord, en général, ont la sale habitude de s'insulter pour tout et pour rien. Des enfants comme des adultes, le père comme la mère, de s'insulter à droite et à gauche, s'insulter eux-mêmes et d'insulter aussi parfois donc les autres. Mes chers amis, il faut savoir que toute parole qui est prononcée, le ciel peut s'ouvrir à ce moment-là. Bilham, malheureusement, savait le moment dans la journée où le ciel écoutait attentivement ce que l'on prononçait. Et tôt ou tard, ces paroles sont donc écoutées par donc l'Éternel. Et nous apprenons d'ici combien et combien le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen, toute sa vie, il a consacré toute sa vie
surtout à un sujet. Il a touché tous les sujets, c'est vrai. Il a écrit plusieurs livres, c'est vrai. Mais il y a un sujet, pour lui, était primordial. Shemirat halashon. Garder donc sa langue. Il y a quelqu'un, le Rav, où j'étudie tous les jours, hier, il a posé une grande question aux élèves. Il y a des centaines d'élèves d'Abrahim qui étudient toute la journée. Il leur a posé une question, quelle est la source de tous les défauts que l'homme peut avoir? Il y a des défauts, malheureusement, il en existe. Il y a l'orgueil, il y a la colère, il y a énormément de défauts qui puissent exister. Alors il pose la question, le Rav Kahlon, quelle est la source de tous les défauts? D'où ça vient tous ces défauts? Il y a des personnes, Dieu merci, ne sont pas coléreux, ne sont pas orgueilleux, pour prendre que ces deux défauts, qui sont les plus courants. Il y a d'autres qui sont très coléreux, ils démarrent au quart de tour, et ils sont très orgueilleux, toujours je, moi. Mais quelle est la source de ces défauts? Pas seulement ces deux, mais tous les autres. Vous n'avez qu'à voir dans le livre de Messilat Yesharim, dans le livre de Orchot Tzadikim, des livres de Moussar, où il nous parle de tous les défauts qui puissent exister. Quelle est la racine? Quelle est la source de tous les défauts? Eh bien, il existe deux forces dans le monde. Donner et recevoir. Il faut savoir quel est notre but ici sur Terre. Si notre but à nous, c'est de donner aux autres, d'aider les autres, de comprendre les autres, de respecter les autres, eh bien à ce moment-là, on n'aura aucun de ces défauts. Ni l'orgueil, ni la colère, ni les autres. Mais si malheureusement, l'homme uniquement, il veut recevoir sans donner, eh bien à ce moment-là, il aura automatiquement tous les défauts du monde. C'est tout. La source, ça dépend. Est-ce que c'est une personne qui donne ou c'est une personne qui reçoit? On raconte sur le Rosh Yeshiva de Ponevezh. Ponevezh est une des plus grandes yeshivot d'Israël, où il y a des milliers d'élèves, où une fois il a reçu, je vais raccourcir parce qu'il est tard, il a reçu des Américains, des Juifs américains qui étaient très riches. Et ils ont voulu visiter donc la yeshiva, et l'une des personnes qui était là, avait été tellement émerveillée par le Rosh Yeshiva, par la yeshiva elle-même, par la ferveur que tous ces élèves avaient en étudiant, qu'il rentre au bureau du Rosh Yeshiva et il sort son chéquier et donne un chèque en blanc au Rosh Yeshiva. Il lui dit, mettez la somme que vous voulez. C'est un monsieur milliardaire qui propose ceci au Rosh Yeshiva. Il aurait pu, le Rosh Yeshiva, mettre 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, plusieurs zéros, sans aucun problème. Il avait l'argent, de quoi payer. Eh bien non, il s'est arrêté à $1000, le Rosh Yeshiva. Même pas de quoi payer quelques avrechim à la fin du mois. Alors que les dépenses dans des yeshivot comme avec 3000 élèves, c'est énorme. Le riche, lorsqu'il voit qu'il a écrit que $1000, il dit, pourquoi vous écrivez que $1000? Il lui dit, écoute, ces $1000, c'est moi qui vous les offre. Vous allez partir en face avec ces $1000 et c'est moi qui vous offre ces $1000 pour que vous achetiez une paire de téphilines et que vous les mettiez tous les jours sauf le Shabbat et les fêtes. Ça, c'est la force des personnes qui comprennent ce qu'est donc la vie. Pas seulement de recevoir,
de donner et de donner. Eh bien, chaque fois que l'on donne, on le sait très bien, on reçoit. Eh bien, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, surtout en cette période de Purim, pour pouvoir donc aider les autres. Ce sera donc Bezrat Hashem, le cours de la semaine prochaine. Shabbat Shalom à tous.